Shalom, aujourd'hui nous allons nous entretenir du 6e commandement Noachide, qui est l'interdiction de consommer de la chair vivante. Soyons précis, il s'agit de l'interdiction de consommer un morceau de chair ou un organe entier d'un animal auquel on aurait arraché cette chair de son vivant. Cela inclut évidemment l'animal vivant en entier, par exemple la consommation des huîtres, ou bien du homard qui, encore vivant, est mis à cuire dans de l'eau bouillante. Il y a ici un élément de cruauté qui est répréhensible et que la Torah interdit aussi bien pour les Hébreux que pour les non-juifs. Et on pourrait dire qu'il y a ici une sorte de préparation de l'humanité à la phase végétarienne. En effet, le premier homme, et ce jusqu'à l'époque du déluge selon le récit biblique, était autorisé à manger uniquement du végétal et non pas de l'animal. Ce n'est qu'après la décadence de l'humanité que la consommation de chair animale a été autorisée aux hommes. Mais cette autorisation, qui est une tolérance si l'on veut, c'est une tolérance importante, cette tolérance a ses limites. Cette tolérance n'implique pas la cruauté. La cruauté est évacuée en dehors de la consommation humaine, et ce, même si, entre-temps, l'animal dont on a tiré son sang, comme par exemple pour faire du boudin, ou auquel on a arraché son gigot, comme on le faisait auparavant avec les porcs au Moyen-Âge, même si cet animal, entre-temps, est mort, malgré tout, cette chair reste interdite, elle est considérée comme une abomination, et donc interdite à la consommation. Il y a cependant, dans la consommation de l'animal, se cache une autre idée. Il y a cette idée qu'il y aurait quand même une sorte de collaboration, de participation de l'animal à l'humanité. En effet, quand nous mangeons des animaux, eh bien, nous faisons participer l'animal à notre humanité. Et là, tout le problème se pose. Est-ce qu'il y a une justification morale de mettre à mort un animal pour ma propre consommation? Cela m'invite à un niveau moral supérieur. Si je représente quelque chose de supérieur sur le plan moral, alors j'ai le droit, et peut-être même le devoir, de faire participer l'animal à ma vie. Et donc c'est ce qui autorise la consommation, par exemple, d'un beefsteak. Par contre, si cette consommation me rend moi-même animal, alors tuer la bête devient un crime. Et donc c'est pour éviter cette décadence vers la bestialité, vers l'animalité, que la Torah a interdit la cruauté dans la consommation de la chair animale. À tel point même que c'est devenu un point central de la morale selon Israël et que ça a été introduit dans les 7 commandements des fils de Noé pour toute l'humanité. Shalom.